J'ai beaucoup de mal à parler pour, pour ma génération. Je crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent à se construire autrement et avec sûreté, qui ont en eux quelque chose qui les tient, que ce soit qui les tient dans le bon sens, dans le mauvais sens, peu importe, mais qui ont quand même une idée d'eux-mêmes. C'est-à-dire que Juliette a du mal à avoir elle a une idée d'elle-même, mais cette idée ne tient pas. Elle peut être bousculée par un souffle de vent. Et je ne sais pas si c'est générationnel, je pense pas. Mais parce que j'ai beaucoup de mal, c'est vrai, comme je le disais, à prendre la parole pour d'autres finalement que moi. Ce que j'attends évidemment quand j'écris en revanche, c'est de m'adresser à des gens qui éventuellement pourraient ressembler à cette Juliette. Et là, on ferait front. Ouais, il y a une quête de mère quand même dans ce roman, et on va y revenir peut-être sur ce passage de génération de femmes entre la grand-mère qui existe aussi dans votre roman, la mère, et aujourd'hui votre fille, la fille de votre narratrice Juliette, à qui elle va tenter de transmettre une partie de ce qu'elle a compris de la vie, mais aussi l'aider à se forger elle-même une idée de la féminité. Vous écrivez: tout dans la vie que je vis aujourd'hui m'encourage à croire que je n'ai aucun avenir. J'ai une fille qui n'accepte de se promener avec moi qu'à condition que je marche 3 mètres derrière elle, un ex qui souffle d'ennui dès que je m'adresse à lui, un collègue qui me rabaisse plus bas que terre, et des tas de gens que je ne connais pas, mais dont on m'explique à la télévision qu'ils veulent notre mort, donc la mienne. Être le genre de fille A, Nathalie Kupperman, est-ce que vous vous êtes souvent sentie assignée, vous, de la sorte ? Parfois, oui, il y a des injonctions qu'on n'a pas envie d'entendre, mais on est quand même assigné à une place, bien sûr. Et ce que Juliette raconte, je vais dire que Juliette, d'une certaine manière, c'est quand même une espèce d'extension de moi. Je ne vais pas, je ne vais pas vous mentir. Et mais même là, devant ce micro, j'ai du mal à trouver une place, comme vous vous en rendez peut-être compte, c'est-à-dire à affirmer, à être sûr d'une parole. Oui, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais à quoi vous a-t-on souvent assigné en tant que femme, en tant qu'écrivain, en tant que mère ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a souvent dit, ou à travers des regards, que vous étiez le genre de fille A ? Je ne sais pas. Non, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai pu ressentir, d'avoir été mis à une place, mais que je ne veux pas entendre ou que je ne veux pas savoir. Donc je pense que je le ressens sans que ça passe par, une conscience aiguë. Je mets pas de mots dessus. C'est quelque chose vraiment de ressenti. Oui, sans doute, oui. Quand on est une femme ou une jeune femme et qu'on grandit, qu'on devient adulte, il n'est pas évident d'apprendre à quitter la norme en la matière. On nous renvoie énormément d'identités, d'assignations sur ce genre, le genre féminin. Parce que être le genre de fille A, c'est déjà être un genre, incarner un genre, le féminin à l'opposé du masculin. Comment quitter la norme ? Je vous propose d'écouter la réponse de l'écrivaine Sophie d'Ivry, auteure de Rouvrir le roman. Je pense que j'ai fait un livre féministe aussi, il n'y a aucun problème pour le dire, dans le sens où j'ai envoyé un miroir assez abominable de ce que c'est qu'une vie parfaitement réussie dans les critères de la norme. Après, voilà, chacun de voir si on a envie de mener cette vie-là. Mais on a tous, évidemment, en nous de cette vie-là. Parce qu'on peut pas tous s'échapper des normes et jamais entièrement. On peut en faire un pas de côté, mais on peut jamais se libérer entièrement, je ne pense pas. Oui, mais parce qu'en fait, le programme est fait, elle fait le programme que tous les parents voudraient que leurs enfants fassent. Elle fait le programme de la machine à laver parfaite, de l'enfance jusqu'à l'essorage. Parce que c'est comme ça qu'on lui a dit qu'elle pense qu'elle va être heureuse. Donc elle elle s'amuse quand elle est jeune, elle se marie, elle a des enfants. Et sauf que comme ça lui convient pas, elle va chercher au fur et à mesure. Donc la tension s'accroît au fur et à mesure du livre. Elle va chercher d'abord dans l'adultère et ensuite dans un certain nombre d'exutoires, des choses pour vivre plus, pour essayer d'avoir l'impression d'exister. Tous ces mots aussi qu'elle n'arrive pas à dire et qui font aussi partie du système d'aliénation dans lequel on est. Elle voit la société comme une espèce d'endroit où on peut se fournir en stock de sensations pures et qu'on accumulerait comme un capital, et ce serait ça une vie réussie. Voilà. Donc c'est une quête qui est effrénée, qui évidemment va très bien avec le système productiviste, mais qui ne fait que la faire se disperser dans des exutoires. Donc évidemment, l'adultère est central. Rome Grillet disait la guerre des sexes, c'est le moteur du roman. Mais après la déception de l'adultère, ça va être le yoga, l'humanitaire, la poésie, la machine espresso.
Est-ce qu'une vie normée nous rend forcément malheureuse, Nathalie Kuperman, à vos yeux? Est-ce qu'il faut tout faire pour tenter de rendre nos vies anormales ou anormées? Bah, disons que Juliette et moi-même, on essaye plutôt de coller quand même à une norme finalement, parce que non pas de coller à une norme pour là j'écoutais les propos intéressants là de Sophie Divry, c'est pas pour rentrer dans le moule, mais arriver soi-même à se dire que on est quand même quelque part sur un chemin qu'on va vers. Et parfois, c'est très difficile de se dire ça. Donc, Juliette, elle a presque parfois envie de s'accrocher à la norme, plutôt. Non pas qu'elle soit anormale, mais elle est vraiment pas dans les clous. Bon, par exemple, je sais pas, elle est très borderline, par exemple, le soir, lorsque, effectivement, en buvant un petit verre de trop, elle commence à régler ses comptes, finalement, avec la société. Alors, la société, ça peut être son ex, une collègue, je sais pas, un commerçant avec qui elle s'engueule, enfin, n'importe qui. Et là, tout d'un coup, elle règle ses comptes et c'est complètement décalé, parce que c'est pas le moment, elle trouve pas les bons mots. Et dans la nuit, effectivement, elle se réveille, elle se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis pas plus normale, entre guillemets? Donc c'est aussi une quête, non pas la norme telle qu'on l'entend, mais quand même une norme par rapport à soi. C'est-à-dire arriver à se dire, ouais, quand même, je suis normale. Alors, Juliette, elle a du mal avec ça. Et en même temps, elle l'envie et elle le déteste. C'est comme lorsqu'elle croise effectivement, toujours dans la queue d'un supermarché, une femme qui est au téléphone et qui explique qui est au téléphone avec son mari. Ils sont en train d'organiser la soirée et tout paraît couler de source. Oui, alors tu iras chercher le pain. Bon, bah moi, j'irai chercher l'enfant à la danse, etc. Et tout d'un coup, à la fois, Juliette a envie de la taper et en même temps, elle aimerait tellement que son mari lui dise « Ok, je passerai chercher le pain ». Mais c'est pas sa vie. Et en fait, c'est à la fois drôle, gai et super triste que ce soit pas sa vie. Être le genre de fille A, c'est justement aussi se voir assigner une norme quelque part. Ce qu'elle n'aimerait peut-être pas, c'est terminer comme dans les mots du côté de chez Swann, par être ce genre de fille dont on réalise après coup qu'elle ne nous plaisait pas tant que ça. Cette phrase, vous l'avez notée, soulignée, dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. En fait, on passe nos vies à essayer de ne pas être cette femme-là. Ouais. Ben, oui, et en même temps, on est toujours le genre de quelqu'un. Oui, faut espérer en même temps qu'on puisse être parfois le genre de quelqu'un. Mais là, c'est effectivement, je suis le genre de fille. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est aussi la position d'une femme, oui, qui est mère, donc qui théoriquement n'aurait pu être fille, parce qu'on dit fille assez facilement finalement pour dire femme. Et qui est effectivement la fille de sa mère, mais qui n'a pas réussi à vraiment à couper le cordon en dépit des 30 années, des 30 années, pardon, qui la sépare de sa mort. C'est-à-dire quand est-ce que, parce que c'est aussi dans ce roman Je suis le genre de fille, c'est le genre de fille qui n'a pas réussi à faire le deuil de sa mère et qui soudain s'en rend compte, mais quand même un peu tard, 30 ans après. Donc, à peu près, 30 ans. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on est... Oui, le genre de fille, déjà rien que cette expression est assez particulière, je m'en rends compte en vous parlant, mais parce que finalement, ça veut pas dire grand-chose. Ou ça veut tout dire. Ou ça veut tout dire. Il est 12h18 sur France Culture. Invité la romancière Nathalie Kuperman pour Je suis le genre de fille, qui vient de paraître chez Flammarion. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Je ne suis pas vraiment belle, dit Juliette, mais la beauté ne se mange pas en salade, comme disait ma grand-mère. Qu'est-ce que la féminité? Qu'est-ce que le féminin? Est-ce qu'il y a une spécificité? Et donc, est-ce qu'il y a une manière particulière d'écrire le féminin? On recevait à l'occasion de la parution de Souvenirs de la marée basse aux éditions du Seuil, la romancière Chantal Thomas, qui écrivait elle aussi autour de sa mère, grande nageuse. Écoutez ce qu'elle en dit. Je pense qu'il y a une
une fluidité dans l'eau qui va très bien, qui s'accorde très bien avec le féminin. Et aussi, et je pense que c'est pourquoi, quand Monica parle de la différence entre le frère et la sœur, pour la femme, le rapport à l'instant est très important. Et pour les hommes, je pense, c'est de même que les femmes aiment mieux danser que les hommes. Je crois que c'est exactement pour la même raison, qu'il y a une possibilité de s'abandonner, les yeux fermés, à ce qui se présente devant vous, une vague salée, un rythme. C'est une découverte que j'ai faite tardivement, parce que je la voyais comme une femme, justement une femme adolescente, une femme peu intéressée par la transmission maternelle. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, j'ai eu l'intuition qu'elle m'avait transmis ça, qui est peut-être l'essentiel, qui est la possibilité de prendre le large et de tourner le dos à la terre, au poids pesant des soucis et à regarder vers l'horizon. Comment écrire sur le féminin, Nathalie Kupperman? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Comment écrire le féminin? Je ne sais pas si je me la suis posée, mais le fait est que, ayant écrit ce que j'ai écrit, forcément, ça renvoie à cette question-là. N'ayant jamais effectivement de projet quand je me lance, c'est peut-être aussi écrire le féminin. Écrire le féminin, c'est peut-être pas la formule, mais en tout cas, c'est peut-être justement une façon d'écrire féminine entre guillemets que de se laisser porter. Justement, je trouve très très beau ce que vient de dire Chantal Thomas, et j'ai adoré son livre d'ailleurs. Mais c'est effectivement de se faire confiance au moins à une partie de soi pour se laisser porter sans grand projet. À supposer qu'on parte du principe que les hommes ont des grands projets, ce qui n'est pas non plus tellement sûr. Mais pour moi, l'écriture féminine, c'est comment dire, c'est n'avoir pas une ambition particulière. Ça ne veut pas dire, évidemment, je ne suis pas en train de dire que le résultat, peu importe le résultat. Enfin, en tout cas, il y a une sensibilité, en tout cas, évidente, qu'on retrouve peut-être plus sous la plume des femmes, pour dire un peu une banalité, mais quand même, ça se reconnaît parfois. Tourner le dos à la terre, prendre le large, tout en tenant la barre, mais pas si fermement, se laisser porter par le courant. J'aime les cycles et la répétition, dit votre héroïne Juliette sous votre plume. Oh bon sang, oui, j'aime ça, j'aime que ça se répète. Et j'aime aussi ne pas fabriquer grand-chose de mon temps. La répétition, ça ne veut pas dire l'inertie, Nathalie Kupperman, passer d'une chose à l'autre, zapper. Ça, c'est ce à quoi nos sociétés nous poussent beaucoup aujourd'hui. On ne prend pas assez le temps d'y revenir. Oui, alors ça, c'est vrai, puisqu'on parlait de normes tout à l'heure, que la norme est quand même d'être occupée. Quoi qu'on fasse, on est dans l'action. Et d'avancer. On avance, on est dans l'action, on est toujours en train de faire quelque chose. Et évidemment, ça, c'est peut-être encore plus prégnant en ce moment. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais tout le monde est... Pour prendre un rendez-vous, il faut s'y prendre un mois à l'avance, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, cette Juliette, justement, elle s'autorise, et ça, c'est vraiment un cadeau qu'elle se fait, je pense, à ne rien faire. À laisser effectivement passer le temps, à regarder même des téléfilms complètement débiles l'après-midi en repassant son linge, mais elle en a besoin comme quelque chose qui l'apaise, et à ne pas tout le temps être, bah oui, parfois elle va pas assez aux expos. Bah oui, elle prend peu de rendez-vous. Elle reste assez. Elle assume le fait de parfois ne rien faire, oui, carrément ne rien faire, ce qui lui pose problème effectivement lorsqu'elle rentre le lundi matin et qu'elle s'adresse à ses collègues qui tous ont passé des week-ends absolument formidables à faire des tas de choses. Bah elle, non. Et il y a un moment donné où elle arrive à le dire. Elle arrive à dire, bah moi, j'ai rien fait. Mais c'est aussi un peu par provocation qu'elle dit ça, parce que nous sommes en effet dans une période où ne rien faire, c'est peut-être ça finalement qui est le plus, c'est presque ça, ne rien faire. Sur la féminité, je me place toujours du côté des femmes. Écrivez-vous, je les aime comme on défend une idée. Je refuse de me rendre compte qu'il y a des femmes qui détestent les femmes. D'une femme dont j'éprouve la bêtise et la méchanceté, l'abus de pouvoir, j'aurais tendance à tenter d'expliquer les raisons pour lesquelles elle se comporte si mal. J'en conclus que mes rapports avec les hommes sont plus simples. La rivalité, Nathalie Kupperman, l'absence de solidarité. C'est vrai que les femmes sont souvent les meilleurs ennemis des femmes.
Oui, Comment on arrive bah, à se l'expliquer? ça, je comprends pas bien, mais je l'ai quand même Mais vous leur cherchez constaté. des excuses. Donc, et c'est effectivement, je saurais pas l'expliquer, en tout cas en 2 mots, même si évidemment je me suis déjà posé ces questions et que je l'ai observé. Parfois d'ailleurs, à force d'observer les autres, on est forcément obligé de se demander, de se poser la question à soi-même. Est-ce qu'on n'a pas parfois effectivement été pas solidaire? Est-ce qu'on s'est pas senti rival à un moment donné? Je pense qu'on pourrait toutes répondre oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un recul sur soi à ce moment-là et comment dire, une réflexion à avoir sur pourquoi les femmes peuvent être rivales entre elles, parce que ça, c'est pas bien. Enfin, je le dis un peu de façon naïve, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait tendance à me révolter un peu parfois. Eliette Abékassi, elle a été une des premières à donner le ton sur ce rapport mère-fille. Chantal Thomas, qu'on entendait à l'instant, et aussi Geneviève Brisac, qu'on recevait récemment pour la sortie de son roman Le chagrin d'aimer. Pour ne citer qu'elle, et maintenant vous, comment expliquer cette quête de mère? Je vous propose d'écouter la réponse de Geneviève Brisac, autodidacte de la maternité. Vous parlez à une autodidacte de la maternité. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais vous vous souvenez de ce film d'Isabelle Huppert qui s'appelle La pianiste? Et la pianiste n'a aucune idée de ce que c'est que la sexualité. On va faire une association intéressante. Et donc, elle est obligée de chercher dans les livres. Et ça m'a toujours intéressé, cette scène. Ça ressemble à ça. Moi, j'ai cherché ce que c'était qu'une mère dans les livres. Donc j'en ai une infinité de modèles à ma disposition, et quand moi-même à mon tour j'ai eu des enfants, effectivement je n'avais aucun modèle à ma disposition. Alors peut-être n'en a-t-on jamais, mais enfin je n'en avais particulièrement pas, et donc en tant que néophyte et autodidacte, c'est vrai que j'ai navigué dans des eaux mauvaises à boire, comme disait l'autre, en essayant d'inventer ce que c'était, et c'était très très angoissant. Comment expliquer, ou comment vous l'expliquez pour vous, cette quête de mère? Votre héroïne a perdu sa mère assez jeune. Oui. Elle jette toutes ses notes sur un papier avec l'envie que quelque part sa mère puisse les lire, les entendre et voir ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'il y a aussi, vous pensez, un besoin pour elle, pour vous, pour chacune d'entre nous, de retrouver la jeune fille qu'elle a été, ou de faire le deuil complètement de cet amour qui lui a été volé, retiré trop tôt? Oui, tout à l'heure, effectivement, Chantal Thomas disait qu'il y avait simplement 3 ans qu'elle s'était rendue compte que sa mère lui avait offert cette possibilité de s'ouvrir au monde. Et alors, effectivement, dans le cas de Geneviève, dont j'ai beaucoup aimé le roman aussi, c'est un peu différent, puisqu'elle cherche sa mère dans les livres, ce qui est très particulier aussi. Quant à Juliette, ou à moi, allez, c'est plus essayer de retrouver, comment dire, d'arriver finalement à communiquer avec une mère avec laquelle j'ai pas eu le temps de tout lui dire, et elle non plus, et j'aimerais poursuivre cette conversation. Et peut-être que ce roman, en effet, je me suis rendu compte vers la fin que c'était peut-être aussi une tentative d'entrer en contact avec elle, même si malheureusement je ne pense pas que je puisse entrer en contact avec les morts, mais il y a quand même quelque chose qui se joue. Parce que le roman, c'est une trentaine de chapitres qui commencent toujours par « Je suis le genre de fille à » ou le genre de fille qui. Et ce dernier chapitre, lui, fait exception. C'est le chapitre de conclusion qui vous permet d'être tout simplement vous-même, et plus simplement le genre de fille A. Avec vous, en tout cas, les mères sont souvent très envahissantes, y compris par leur absence. De l'heure bleue à ma mère est partout. Une bonne mère, c'est une mère qui fait tout pour que son enfant n'imagine pas lui devoir tout. Écrit Juliette dans ce roman, à la recherche d'un titre pour un article qu'elle souhaiterait écrire. C'est un peu long, ce titre, mais ça dit quand même assez tout. Nathalie Kuperman, ce passage de relais qui ne se fait pas si naturellement quand on devient mère. Les 2 expressions les plus courantes de la fille de votre héroïne sont « t'es sérieuse » et « maman, t'es gênante ». Vous qui avez l'habitude de vous glisser dans la peau des enfants ou celle des ados pour la littérature jeunesse, vous retrouvez des yeux d'adulte sur ce mal-être adolescent dans ce roman-là. Ce changement de peau, ce changement de rôle vous a peut-être plus éclairé que tous les autres sur votre propre conception de la maternité. Oui, ça je le crois vraiment, et c'est vrai que, comme vous le disiez, le fait que essayer de ne pas peser sur son enfant, alors qu'on fait tout le contraire généralement, quoi qu'on fasse,
on fait ce qu'on peut. De les laisser libres. Nathalie Kuperman, merci beaucoup. Merci Je à suis vous. le genre de fille, roman qui vient de paraître chez Flammarion.